voilà, ben, c'est pas bien grave. Le plus important, c'est que le message que nous voulons transmettre puisse être entendu, même si ce n'est pas une seule personne. Et c'est ce que l'islam dit. Transmettez de moi, le professeur Salam a dit, transmettez de moi, ne serait-ce qu'une seule parole ou un seul message. Nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre d'un échange fraternel avec des frères qui ne sont pas musulmans. Voilà, je répète encore, ils devaient être plus nombreux que ça. Mais même s'il y avait une seule personne, notre but est de transmettre le message. Nous sommes ici aujourd'hui, nous parlons au nom d'un mouvement qu'on appelle la DDR. La DDR, c'est la dawa dans la rue. Qu'est-ce que signifie la dawa chez les chrétiens? C'est l'évangélisation. Donc en islam, on ne dit pas évangélisation, mais on dit plutôt dawa. Et nous sommes actuellement dans la rue pour transmettre le message de l'islam. Nous sommes musulmans, vous êtes chrétiens. Les musulmans sont mentionnés dans le Coran et dans la Bible. Les chrétiens sont mentionnés dans la Bible et dans le Coran. Nous nous réclamons tous d'Abraham, d'Adam. Également, les chrétiens, la plupart se réclament d'Isaac. Beaucoup de musulmans se réclament des deux. Voilà, parce que nous les connaissons, nous les considérons, Ismaël et Isaac, comme les deux fils d'Abraham. Aujourd'hui, si je me trompe, vous me le dites, le thème c'est sur la divinité du Christ, c'est ça? Exact? Ok, donc je suppose que vous êtes ici aujourd'hui pour montrer à la face du monde que le Dieu que nous tous là, nous devons adorer, c'est pas Allah, c'est pas Bouddha, c'est pas Nyamien, c'est pas Lagor, mais c'est Jésus-Christ. Et si vous le dites, nous musulmans, automatiquement, on a peur. On a peur dans quel sens? On se dit, mais attends, est-ce qu'on ne s'est pas trompé de Dieu par exemple? Et s'il se trouve qu'on s'est trompé de Dieu, pourquoi ne pas aller vers le véritable Dieu? Comme Jésus-Christ a dit dans Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il a également dit dans Matthieu 7, verset 7, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, ils vont ouvrir. Donc nous sommes venus vous demander, nous sommes venus chercher, mais Inch'Allah, je pense qu'on va trouver. Donc il n'y aura peut-être pas de modérateur pour nous donner tant de paroles. On va échanger directement. Il y a des séries de questions. Lorsqu'on va développer un certain nombre de choses, on aura des questions à vous poser. Vous aussi, vous aurez des questions à nous poser. Le but, c'est que le public puisse nous comprendre. Je pense que si vous avez des choses à ajouter, c'est ce que j'ai dit, vous avez la parole, cher frère. Voilà, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Oustaz Diané. Et quand mon frère va prendre la parole, il va se présenter également. Vous pouvez vous présenter également. Et puis ajouter, ce que vous pouvez ajouter, c'est ce que je viens de dire. À vous la parole. Ok, merci. Je veux d'abord dire merci au Seigneur pour cette rencontre. Pardon. Comme il a dit, nous sommes là pour parler de la divinité de Christ, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Et concernant le contour de ce débat, je crois que j'ai rien à ajouter. Voilà. Je me soumets à toutes les règles. Voilà, donc c'est un peu ce que je peux dire. D'accord, il n'y a pas de souci. Nous pensons que nous allons lire selon les Écritures, la Bible et le Coran. Et j'espère également qu'on ne parlera pas sous le couvert du Saint-Esprit. Pourquoi je le dis? On a tous le Saint-Esprit, mais il faut lire les Écritures. Parce qu'à un moment donné, quand il n'y a pas de réponse, on fait recours au Saint-Esprit pour dire non, c'est une compréhension spirituelle. Alors que les textes sont clairs. Bon, nous musulmans, notre conception, c'est que musulmans et chrétiens sont unanimes qu'il y a un seul Dieu. C'est vrai, son nom peut changer chez chaque personne, mais nous savons tous qu'il n'y a pas de Dieu. Selon le Coran, Sourate 112, il n'y a qu'un seul Dieu. Selon la Bible, Marc 12, 29, Deutéronome 6, verset 4, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc s'il y a un seul Dieu, le musulman dit, ok, le seul Dieu là, quel est son nom? Est-ce que la divinité, ou bien le divin, a-t-il besoin de se cacher de sa créature? Est-ce qu'il a besoin de se cacher, de ne pas dire que lui, il est le Dieu véritable qu'on doit adorer? Bon, selon le Coran, Sourate 20, verset 14, l'éternel Dieu, Allah, il s'adresse à Moïse, il lui dit, c'est moi Allah, pas de divinité à part moi, adore-moi, accomplis la salat pour te souvenir de moi. Il a été clair, c'est moi Allah. Bizarrement, quand on regarde dans la Bible, on voit dans Ésaïe 46, le verset 9, l'éternel Dieu déclare, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Correspondant à la Sourate 112. La question que le musulman se pose, le Dieu qui parlait dans le Coran, c'est vrai, ils vont dire c'est le Dieu des musulmans.
Mais c'est la même parole qui est répétée dans Isaïe 46, 9. Et pendant que cette parole est en train d'être prononcée, pour le musulman et pour la Bible, la maman de Jésus-Christ n'est pas encore née. La maman de Jésus-Christ n'est même pas encore née, la maman Marie. Lorsque l'Éternel Dieu s'adresse à Moïse dans Exode chapitre 3, versets 13 à 14, il dit, lorsque les enfants d'Israël me demanderont, que dirais-je? Dis-lui, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Mais l'Éternel est son nom. Isaïe 42, 8, l'Éternel Dieu, c'est là mon nom. Tout ça là, ces événements-là se passent, Jésus-Christ n'est pas encore né. Donc, pour prouver que Jésus-Christ est le Dieu que nous tous, nous devons adorer, ça serait compliqué selon la Bible et le Coran. Selon la Bible, Jésus-Christ est un envoyé de Dieu, c'est un prophète. Et selon les propos de Jésus lui-même, c'est Dieu qui l'a envoyé. Selon le Coran, c'est un envoyé de Dieu. Donc, nous demandons à nos frères chrétiens, venez, on va adorer le véritable Dieu qui n'a pas d'image, qui n'a pas de forme, qui n'est pas un être humain, qui n'est pas né d'une femme, qui n'a même pas, c'est-à-dire on ne peut même pas l'imaginer avec sa tête, avec son mental. On ne peut pas l'imaginer. Et c'est lui le véritable Dieu. Mais un Dieu déjà, à partir du moment, si une divinité a déjà une image, d'abord, selon la Bible et le Coran, personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais quelque chose qu'on ne peut pas voir, on ne peut jamais lui donner une image. Donc en attendant que je passe la parole à mon frère, je vous donne la parole. Essayez de nous démontrer que le musulman ne connaît pas Jésus-Christ et que c'est Jésus-Christ que les musulmans et les bouddhistes, tout le monde, c'est-à-dire toute la planète Terre, c'est Christ que nous devons adorer. Avec les preuves bibliques, surtout avec les propos de Jésus lui-même. J'espère que vous m'avez compris. À vous la parole. Pas allumé, c'est pas allumé. Allume-moi. Voilà en haut, voilà. Non, pas là en haut complètement. Voilà. Ok. Merci pour la parole. Je crois que nous allons entrer dans le vif du sujet. Ok. Il a dit que nous allons interroger Jésus lui-même. Et c'est ce que nous allons faire bien évidemment. Raison pour laquelle nous allons prendre d'abord Jean. Jean, le chapitre 4, le verset 24. Jésus va nous répondre. Faut que tu peux lire. Jean 4, verset 24. Yeah. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Jésus répond ici que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Voici la nature de Dieu. Il est esprit. Et bien évidemment, quand il dit que Dieu n'est pas un homme, évidemment c'est vrai, Dieu est esprit. Mais cet esprit-là se manifeste. C'est ça. C'est ce que les musulmans ne comprennent pas. Cet esprit se manifeste. Et nous allons aller dans le commencement. Et vous allez voir ce que Dieu fait. Alléluia. Nous allons aller dans Genèse. Nous allons prendre Genèse. Genèse le chapitre 3. D'accord? Genèse le chapitre 3. Que je lis très rapidement. La parole dit dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 8. Alors il entendit la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme, sa femme, se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu. Bien-aimé, ce qui attire ici mon attention, c'est Dieu parcourait le jardin. Comment est-ce qu'un esprit peut parcourir le jardin? Quelle était la forme de cet esprit-là pour parcourir un jardin? Alléluia. Ça, c'est une première question. Comment est-ce que Dieu parcourait le jardin? Et nous allons aller même dans le Coran. Dans le Coran, voilà.
Excusez-moi, mon appareil est un peu lent. Voilà. Coran 41, verset 3. Espoir. Tout ça là, vraiment. Voilà, c'est pas grave, Dieu merci. Ok. 41, verset 3. Il est écrit un livre dont les versets sont détaillés. Bon, dans ma version, c'est mis et clairement exposé. Un Coran arabe pour les gens qui savent. Vous voyez, ici, je m'appuie sur le mot clairement. Clairement exposé. C'est-à-dire qu'il ne nécessite aucun commentaire, aucune interprétation, parce que c'est clair. D'accord? Et on va dans le Coran, le Coran 57, verset 3. Coran 57, verset 3. Nous allons voir quelque chose. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Il est omniscient. Le Coran parle bien évidemment ici de celui qu'on appelle Allah. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Deuxième question. Qu'est-ce que vous entendez par apparent? Dans d'autres versions, c'est le visible. Quand est-ce que Dieu est visible? Deuxième question. Quand est-ce que Dieu est visible? Mais nous les chrétiens n'avons pas de problème à cela. Parce que nous croyons à la manifestation de Dieu. Dieu s'est manifesté. Il s'est manifesté, il s'est présenté à Moïse. Amen. Et comme vous voulez des versets, nous allons faire sortir ces versets. Et donc, je prends encore Genèse. Je prends Genèse. Non, c'est Genèse. Genèse 17. Ok. Excusez-moi. Hein? Voilà. Voilà. C'est où Abraham, les trois hommes sont venus parler à Abraham, c'est ça? Non. C'est pour vous aider, on va... Non, c'est quoi la citation de là-bas? C'est impatient. Ok. Donc, je suis dans Genèse 6 et plutôt Exode, autant pour moi, Exode 6. D'accord? Où Dieu dit à Moïse. Dieu dit encore à Moïse. Verset 2. Dieu dit encore à Moïse, je suis le Seigneur. Je me suis révélé autrefois à Abraham. Je suis le Seigneur. Je me suis révélé autrefois à Abraham. Et je vais encore poser une troisième question. Comment est-ce que Dieu s'est révélé à Abraham? Question. Je crois que je ne vais pas aller trop vite en besogne. Je vais laisser aussi le temps. De répondre à ces trois questions-là et puis on avance. Merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله. Alhamdulillah. Mon frère, merci beaucoup de nous avoir donné la parole. Je me présente, moi c'est Ismaël Aka. Je suis un frère de la DDR. Donc, Alhamdulillah, on remercie le fait que vous soyez venus pour cet échange. Comme vous avez posé une problématique, vous avez pris un premier verset que vous avez illustré devant nous. Vous avez pris Jean 4, verset 24, c'est ça? Vous avez pris Jean 4, 24. Mon frère, il faut lire Jean 4, 24, s'il te plaît. Jean 4, 24. Dieu est esprit. La Bible dit que Dieu est esprit.
Dieu est esprit. La Bible dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. très bien. C'est-à-dire, la Bible ici nous dit que Dieu est esprit, donc on doit l'adorer en esprit et en vérité. Maintenant, le problème c'est que quand vous avez lu Jean 4, 24, vous ne nous avez pas donné l'objectif pour lequel vous avez pris. Vous n'avez pas expliqué le verset. Si, Jean 4, 24, vous êtes ici pour défendre la divinité de Jésus, c'est-à-dire vous êtes ici pour montrer que Jésus est divin. C'est-à-dire en d'autres termes, c'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. Alors que Jean 4, 24, c'est Jésus qui parle. Il dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Par contre, Jésus qui est en train de parler n'est pas un esprit, est un homme. Et Jésus dit Dieu est esprit. Donc ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Qui est en train de parler pour dire Dieu est esprit? Est-ce Jésus ou quelqu'un d'autre? C'est Jésus qui parle. Lui, il est déjà Dieu. Le Dieu qui est esprit, là, c'est déjà Jésus. Maintenant, pourquoi il dit Dieu est esprit? Il faut que celui qui l'adore, l'adore en esprit et en vérité. Mais il y a un petit verset que vous n'avez jamais vu. Dans même Jean 4, là. Il y a une partie où vous n'êtes pas arrivé. On aimerait bien que vous lisez pour nous, s'il vous plaît. Jean 4, 34, s'il vous plaît. Oui, je sais, mais c'est comme on est en train d'échanger. Le but de se faire comprendre, lui aussi peut nous rétorquer des versets que nous on va essayer. S'il veut, il ne fait pas, hein, il est libre. Il dit je ne fais pas, je ne fais pas. Vous ne faites pas. Vous ne lisez pas la Bible, la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, Dieu est témoin que vous avez refusé de lire la parole de Dieu. Jean 4, 34, mon frère, il faut lire. Jésus l'a dit. Voilà maintenant, quand tu as lu Jean 4, 24, il fallait arriver au 34 pour comprendre qu'est-ce que signifie le 24. Parce que Dieu est esprit, Jésus qui parle n'est plus un esprit, il est un homme. Maintenant, si Jésus est déjà un homme, il est déjà Dieu pour vous. Regarde ce qu'il dit au verset 34. Jésus l'a dit. Jésus va le dire. Ma nourriture, il dit lui, sa nourriture là, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Mais allons-y mon frère. Et d'accomplir son œuvre. Et d'accomplir son œuvre. Jésus dit, moi ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mon frère, si tu prends la parole là, il faut nous dire qui a envoyé Jésus. Pardon, il ne faut pas crier. Ça me fatigue un peu. Tu peux parler simplement sans crier. Tu nous dis qui a envoyé Jésus. Celui qui a envoyé Jésus là, est-il le Dieu de Jean 4, 24, le Dieu esprit ou pas? Le Dieu que Jésus a dit, Dieu est esprit là. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité là. Je veux savoir, est-ce que c'est lui qui a envoyé Jésus au verset 34? Si Jésus ne ment pas, il faut nous dire pardon, pourquoi il dit que Dieu l'a envoyé. Et le Dieu qui l'a envoyé là, les habitants d'autres veulent savoir comment il s'appelle. C'est tout. Voilà, toujours dans Jean 4, il faut me lire Jean 4, 18 à 19 s'il te plaît. Parce que Jean 4, 24, Jésus n'a pas dit au hasard Dieu est esprit. Il s'adressait à la femme samaritaine au port du puits de leur père Jacob, le puits. Donc dans leur conversation, au verset 18 et 19, sinon le 17 jusqu'à 19. La femme répondit. La femme répondit. Je n'ai point de mari. Elle dit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Tu as eu raison. C'est vrai ce que tu as dit là, c'est la vérité. Je n'ai point de mari. Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Car tu as eu 5 maris. C'est-à-dire avant tu avais jusqu'à 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. L'homme que tu vis avec lui actuellement là, c'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. La femme dit non, là tu m'as eu même. Voilà, ce que tu as dit là, c'est la vérité. Seigneur, lui dit la femme. La femme, oui. Je vois que tu es prophète. Jésus, il est quoi pour vous, frère? Mon frère, la femme là. La femme là. La femme là. Tu ne peux pas dire que tu connais Jésus que la femme là. Parce que au moins elle l'a vu. Et puis il a arrêté devant elle. Elle était en face de lui, elle a vu. Toi tu n'as jamais vu Jésus. 2500 ans après, on est en d'autres. Alors ça, ça se passe à Jérusalem, Jésus là-bas. Elle le regarde vis-à-vis, elle dit, Wallahi, hein? Tu as su que j'ai eu 5 maris. Celui que j'ai actuellement n'est pas mon mari. Non, Wallahi, toi tu es un prophète. Regardez bizarrement. La femme dit à Jésus, tu es un prophète. Quand les musulmans disent que Jésus est un prophète, ils nous traitent de quoi? De tout, on est antéchrist. Antichrist. Donc la première antichrist là, c'est qui? C'est la femme. Si nous on est antichrist parce qu'on dit Jésus est prophète, c'est que la femme aussi est antichrist. Mais regardez, on va voir si Jésus a dit, quitte devant moi, ce que tu dis c'est faux. Oui. On va voir. Parce qu'elle a regardé Jésus devant, elle a dit Jésus tu es prophète. Normalement s'il n'est pas prophète, il va nous dire, il va dire à la femme non, je ne suis pas prophète. Mais la suite, Jésus n'a rien dit. Comment il peut dire à la femme,
Comment là? Elle dit, moi, tu es prophète. Tu es prophète. Et encore, Jean 9, le verset 17. Il y a une scène qui va se passer. On va prendre le verset 15. Jean chapitre 9, le verset 15. Il faut prendre note, mon frère. Nous, là, quand on pose question, on ne laisse pas. Hein. Je vais t'expliquer maintenant l'apparent et le cachet que tu as posé. On va répondre. Ah oui, bien sûr. Mais pour nous, là, il ne faut pas oublier. On va insister dessus. Les questions qu'on pose, il faut noter. Allons-y. Pourquoi la femme a dit les prophètes là? Voilà, si c'est faux, c'est la menti quoi. Voilà. Maintenant, il y a une scène qui va se passer. Jean 9, verset 15 et suite. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandaient ils demandent, oui, comment il avait recouvré la vue. l'aveugle qui était en d'autres ici là. Un coup on voit, le gars il voit clair. Alors que lui il était aveugle ici, tout le monde le connaît. Il lui a dit, Oui, il a appliqué de la boue sur mes yeux. celui qui a fait cette scène là, et puis moi il a vu clair là. Il a appliqué la boue Sur mes yeux. sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Et je suis allé me laver les yeux, c'est ce qu'il m'a dit. Oh. Il a mis la boue sur mes yeux et il dit va te laver tes yeux dans l'eau qui est là-bas là, et puis c'est fini. Et c'est ce que j'ai fait. Dès que je suis allé faire là, j'ai commencé à voir clair en même temps. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, Il y en a qui disent au quartier, ils disent non, 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 non. cet homme ne vient pas de Dieu. Lui qui a fait ça là, celui qui t'a ouvert les yeux là, Wallah, il ne vient pas de Dieu. Car il n'observe pas le Comment sabbat. le sabbat et puis lui guérit quelqu'un le jour du sabbat? Il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, Il y en a qui disent. comment un homme pécheur peut-il faire de tels Mais miracles? lui là, comment un homme pécheur comme ça, il peut faire un grand miracle comme ça? Il eut division par Bon, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. On dit bon, c'est lui qui était aveugle. Non, le voilà qui est là. Nous, il y a division entre nous, non? Comme il y a discours là. Alors, on lui demander lui-même. Il dit encore à l'aveugle. Bon, toi qui étais aveugle là, c'est Toi. toi qui as vu clair, non? L'homme qui t'a fait voir clair là, c'est toi qui connais son identité. Allons-y. Toi, que dis-tu de celui sur Qui t'a ouvert les yeux? Pardon, hein, il y a un discours en d'autres. Les gens dans ton poids, ils sont venus, ils ne sont pas d'accord. On dit toi, il y a des chrétiens aussi qui sont là. Et on dit non, 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 ils ne sont pas d'accord. On est venu te demander. Celui qui t'a ouvert les yeux là, il est Dieu, il est fils de Dieu, c'est un magicien, c'est un sorcier, il est qui? Puisque c'est toi, il a ouvert les yeux. Et puis tu étais aveugle. Tu étais aveugle. Donc tu dois connaître la différence entre celui qui t'a ouvert les yeux. L'aveugle répond, c'est un prophète. bon, lui il est aveugle. Il dit l'homme qui m'a ouvert les yeux, c'est un prophète. Toi tu vois clair, non? Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, c'est qui? C'est Dieu, c'est un prophète. Vous avez la parole. Mon frère. Oui. Pardon, on dit celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle là. C'était Dieu ou bien c'est un prophète? Les Voilà. deux questions sont là. Tu as la parole. Oui, voilà, on finit. Dès que tu finis de répondre, moi je réponds à la parole et le cachet. Alléluia. Amen. En haut, voilà. Alléluia. Amen. Je pense que les frères sont en train d'user de la ruse. Vous voyez, j'ai posé 3 questions. Il n'a répondu à aucune question. Et il me pose une question. Mais c'est normal, c'est une contre-question. Je l'accepte. Sinon, je dis en même temps qu'il est d'accord. Hein, il est d'accord de cette réponse que Jésus a donnée. Parce qu'il a dit qu'on doit interroger le Christ. Et on l'a effectivement interrogé. Il a donné l'essence de Dieu. Il est esprit. Et c'est par là que je suis parti. Je dis que Dieu est esprit, mais Dieu se manifeste. Je suis d'accord. Non, tu n'es pas d'accord. Dieu est esprit, mais Dieu se manifeste. Et comment est-ce qu'il se manifeste? Dieu se révèle. Et j'ai même exposé que Dieu s'est révélé à Moïse, à Abraham, à Jacob, à Isaac. Amen. 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 Dieu merci. Frère, amen. Laisse-moi continuer, laisse-moi continuer. C'est l'échange quoi, pourquoi on se comprenne vite? Et tu dis que Christ est un prophète. Non, c'est pas ce qu'on a dit. On dit il y a une femme dans la Bible là qui a dit il est Ok. prophète. Voilà. Tu me dis qu'une femme dit que Christ est prophète. Est-ce que c'est vrai? Je dis amen à l'écriture. Donc il est prophète. Je dis amen à l'écriture. Donc il est prophète. Prenons Jean 12, Pourquoi tu verset réponds pas? 34. Je vais répondre, c'est la réponse. Ok, allons-y. D'accord. Y a pas de souci. Jean 12, 34. Jean 12, 34. Ok. On a dit pour vous, maintenant, tu as lu. Non, je sais lire. Ok, Jean 12, 34 que je lis. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Alléluia.
Amen. Amen. Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Attribut de Dieu. On va voir si Christ a demeuré éternellement. Alléluia. Alléluia. Mon frère, La question est là. la question c'est de savoir est-ce que la femme laquelle dit Jésus est prophète, est-ce que c'est vrai? Je viens. Amen. Je donne ce passage pour te répondre, frère. Oui. Retournons maintenant au dialogue entre la femme et Christ. Ok. Voilà, vas-y. Allons là-bas. C'est mieux. Jean 4, verset 24 à 20. Ah, je suis pas pressé. Ah oui, Jean 4, verset 15. 15 à 24. En fait, lui, il est pas eu au 24, alors que nous, on est retourné derrière. Soyez sérieux. Non, on est trop sérieux. Ok. Je commence. Je prends Jean 4, verset 23. D'accord? Bon, c'est bon. Tu peux lire là-bas, il n'y a pas de problème. Jean 4, verset 23. Uh-huh. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Mais Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Allons-y. Je sais que le Messie doit venir. Le verset 25. Celui qu'on appelle Christ. Celui qui demeure éternellement. Il va dire Christ. quoi? Allons-y. Allons-y, continue la Et Christ répond. Il répond. Oui, il répondait. Il dit c'est moi. Il dit c'est moi qui te parle. Il dit c'est moi qui te parle de Christ. Merci beaucoup. Donc, il est. Donc, je viens. Mon frère, il est le Christ. Il est le Christ. Jésus Est-ce qu'il est le Christ? Il est le Christ. Donc, il est le Messie aussi. Il est le Messie. Donc, il est le prophète dont la femme a parlé. Là, on rit. Là, on ne répond pas. Là, on répond plus, on rit. Je réponds à ta question. J'ai dit, est-ce qu'il est le Christ? Il est le Christ. Est-ce qu'il est le Messie? Il est le Christ. Ah, mais il est le Messie. Quelle est la réponse de Jésus? Mon frère, On va se c'est la faire réponse de Jésus. prendre. Je viens. Faut pas crier. J'ai dit, il ne faut pas crier. Oui, J'ai dit. je suis sévère. J'ai dit. Ouais. C'est que la dame a dit là. Ouais. Elle dit, je sais que le Christ va venir. Ouais. Je sais que le Messie doit venir. Yes. Celui qu'on appelle Christ. Authentique. Christ. Yes. Je veux savoir, est-ce que Jésus est le Messie? Non. Quelle est la réponse de Jésus? Avant la réponse, on veut connaître Jésus a dit, c'est moi. Moi qui? Moi qui te parle. Je suis qui? Maintenant, Je suis qui? le Messie. voilà, il dit, il est le Le Messie. Messie. Est-ce que tu es d'accord? Il a dit le Messie. Il est le Christ. Bon, d'accord, il est le Christ. Est-ce que tu es d'accord qu'il est le Christ? Je suis d'accord. Que Jésus est le Christ? Il est le Christ. D'accord. Si Jésus est le Christ, donc en d'autres termes, quand la femme dit qu'il est prophète, c'est vrai. Quelle est la réponse de Jésus? Tiens. Mais la femme a posé une question. La réponse de La Jésus. réponse Elle de dit, Jésus. bon, où ça se remonte Attends, au on va verset. remonter. On va remonter au verset où la femme a parlé. Où la femme a parlé. Par exemple, tu es allé après où la femme a parlé. Voilà, allons-y. Jean 4, verset 15. Lis-moi. La femme le dit. La femme lui dit, Seigneur, Seigneur, donne-moi cette eau, faut me donner cette eau. Elle est venue le trouver au bord du puits. Yes. Allons-y. afin que je n'ai plus soif. Elle dit, donne-moi de l'eau afin que je n'ai plus soif. Elle dit, non, au début, Jésus lui a dit, puise-moi de l'eau. Elle a dit, non, je ne vais pas te puiser de l'eau, etc. Jésus dit, si tu savais, celui qui te demandait de l'eau là, tu allais me donner, tu allais t'empresser pour me donner. Parce que moi, j'ai dit, ok, je vais te donner, où tu n'auras plus soif. Donc elle dit à Jésus, vous savez qu'elle me donner l'eau là qui va plus me donner la soif. Regarde la réponse. Et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus. Jésus dit, va, Appelle ton mari et viens ici. faut appeler ton mari et puis venez. La femme répondit. La femme répondit, Je n'ai point de mari. j'ai pas mari. Jésus lui dit. Jésus lui dit, Tu as eu raison de dire. tu as raison de dire, Je n'ai point de mari. tu n'as pas de mari. Car tu as eu 5 maris. Parce que tu avais 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est Celui pas que ton tu as mari. maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Donc Jésus est en train de faire une révélation profonde, qui était une révélation prophétique qui rentre en profondeur de la vie privée de la femme. Maintenant, regarde, tellement que la femme est séduite par ce que Jésus va lui dire. Regarde la relation de la femme. Seigneur, lui dit la femme. Maintenant, la femme regarde Jésus et dit, ouais, Seigneur, Je vois que tu es prophète. vraiment tu es un prophète. Je veux savoir, ce qu'elle a dit, si là, c'est vrai ou c'est faux? Quelle a été la réponse? Tiens. On dirait que c'est vrai Est-ce que d'abord. c'est vrai? Quelle a été Continue la la réponse? lecture. Attends, donne la On réponse. continue la lecture. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Elle dit, elle continue pour dire, je vois que tu es prophète. Et puis elle dit encore, nos pères les prophètes dans le passé là, ils ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus. Regarde, Jésus maintenant répond. Normalement, il doit dire c'est faux. Je ne suis pas un prophète. Crois-moi, l'heure vient
où ce n'est plus cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. D'accord. Tu vois que Jésus déjà a accepté le fait que la femme l'a appelé prophète. Il ne l'a pas rétoqué. Il n'a pas dit femme, je ne suis pas un prophète. Maintenant, c'est par la suite de continuer de l'explication qu'elle dit, je crois que pourquoi? Parce que maintenant, Jésus va lui faire la promesse de celui qui doit venir. Parce que le peuple d'Israël attendait le libérateur, le Messie. Exactement, le peuple d'Israël attendait le Messie. Le Christ. Oui, le Christ. Mais tu sais pas, maintenant je vais te donner la définition du mot Christ que tu ne sais pas dans la Bible. parce que Pour toi, non. Comme toi, tu as vu Christ là. voilà ça ici, elle a dit, je sais que le Messie va venir. Voilà, ici les amis, le Messie va venir. Chez toi, les amis, quoi? Le Christ. Alors, Tu vois, non, c'est la même chose. La définition du Christ, c'est Messie, c'est la même chose. Je n'ai pas ce problème avec le mot Messie, Christ. on va te donner maintenant l'enseignement. Écoute Maintenant, maintenant. si tu n'avais pas de problème avec le mot Messie ou Christ, tu devais savoir que le Messie là, c'est un prophète envoyé de Dieu. C'est Dieu qui envoie le Messie. Est-ce que le Messie là, c'est lui-même qui est Dieu? C'est ce que je suis en train de démontrer. On te demande si c'est lui-même qui est Est-ce Dieu. que le Messie est Dieu? Le Messie, Christ est Dieu. Non, Non. j'ai dit le Est-ce que le Messie là, Messie est-ce est qu'il est Dieu? Dieu? Christ est Dieu. Christ n'est pas Christ est Dieu. Dieu. Yes. 1 Corinthiens 11 verset 3. Attends, je vais ça vous donner là. 1 Corinthiens 11 verset 3. On savait que tu allais dire Je savais que tu allais partir là-bas. Et puis si on est t'attendre au carrefour, tu es venu me trouver. C'est attends au carrefour. D'accord. 1 Corinthiens 11 verset 3. Vas-y, fais la lecture du Je veux cependant que vous sachiez. Mon frère, Oui. tu dis Amen à tous les versets de la Bible. Pendant ça, il faut dire Amen. Je dis amen à tous les Allons-y. Je veux cependant que vous sachiez Jésus dit, et Paul dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout que homme. le Christ qui est Dieu pour toi là est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Et que l'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef du Christ. Frère, c'est vrai. Amen. Frère, faut dire Amen. Amen. Donc Dieu est le chef de Christ. Tu as fini? Donc, Non, je veux je veux savoir. Avant de te donner la parole, je veux savoir, est-ce que Dieu est le chef du Christ? Est-ce que tu as fini? Il a fini sur cette question-là que tu vas répondre. La question, J'ai la parole. Tu dois répondre, oui. Non, d'accord, je veux savoir. J'ai la parole. En fait, c'est pas tant, on En fait, échange. tu vas comprendre, non? Quand tu vas avoir la parole là, non? Regarde comment tu prends la parole. Tu prends la parole en répondant à la question qui t'ouvre un autre développement. Est-ce que Dieu, dans ce verset-là, il est le chef du Christ? Donc j'ai la parole. Donc j'ai la Si parole. au moins tu répondais, ça va nous faciliter les choses. J'ai la parole. Tu as la Vas-y, tu as parole, la fais ce parole. que tu veux de Tu as la ça. parole. On saura si tu as répondu ou pas. Les gens ne sont pas bêtes, on saura. Allons-y. Ok. Je suis Thibaut. Lève un peu le micro. En fait, c'est le micro, je suis Thibaut. Je suis déjà très content pour les échanges que nous faisons. Comme nous le savons, c'est dans un but qui est sage. Bien sûr. C'est pour que nous puissions apprendre l'un de l'autre. Exactement. Parce que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Et lui qui peut tout connaître ou qui connaît toutes choses, c'est Dieu. De ma part, je soutiens ce que mon frère disait. Avec des versets aussi, je vais essayer de prouver la divinité Non, mon frère, de Jésus-Christ. mon frère, il y a longtemps que tu es là, tu sais que c'est pour prouver la divinité de Jésus. On veut savoir si Christ est le chef, si Dieu est le chef de Christ. Alors C'est l'essentiel. ça, il y a longtemps que tu es là. Mais vous étiez en train de parler, est-ce que vous m'avez parlé? Donc tu es d'accord avec ce qu'il a dit, non? Tu t'étais et puis tu m'écoutes. Non, d'abord, écoute, d'abord, avant que je me taise là. Parce que ceux qui nous ont, ceux qui écoutent, frère, doucement, écoute-moi. Ceux qui sont là, ce sont des gens qui sont déplacés pour venir. Ils veulent comprendre pourquoi on les a réunis ici. Donc plus on fait vite, parce qu'on a 1 heure de temps de débat. Quand c'est là 18, on va les prier. Il ne faudrait pas qu'on dise que je n'ai pas eu l'opportunité de tout dire. Maintenant qu'on va à l'essentiel, on a posé une question. Est-ce que Dieu, dans 1 Corinthiens 3, là, il est le chef? 11-3. Voilà, on veut la réponse et puis tu continues ton développement comme tu veux. Non, c'est pas une réponse, c'est pas une réponse. Je veux dire que on s'est tous entendu que chacun allait avoir un temps de parole. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Voyez. On a dit que c'était un échange. D'abord, vous n'êtes pas venu à l'heure. Ok, je viens. Il était 16h, nous étions là. Vous êtes venu jusqu'à 17h parce que le diacre a vu. Donc, si vous êtes venu, allons à ça. Parce qu'on n'avait que 2 heures. Oui, on va avec, on va avec. Moi, Maintenant- qu'est-ce que je veux dire? Que quand vous avez la parole, jamais on ne vous interrompt. On a dit qu'il n'y a pas de modérateur, c'est un échange direct. Mais il faut laisser Non, quelqu'un mais parler, vous finir. les laissez Je peux parler. faire ça. Écoute, je peux faire, mais ça n'est pas que tu. Je connais la ruse de. Quand tu es en train de ruser. Attends, tu es en train de ruser. Je viens. Oh, une ruse, c'est quoi? Non, C'est-à-dire je viens. que c'est voir la vérité et puis c'est en détourner. Non, je viens. Alors que là,
on vous a posé une problématique qui est essentielle. Est-ce que Christ... Dieu est le chef de Christ. Est-ce que c'est ce que la femme a dit là? C'est ça qui va nous départager. Il est prophète là. Est-ce que c'est vrai? Tournez. Ok, je viens. On se connaît. Je crois bien que j'ai été le premier à prendre la parole pour l'introduction. Et j'ai posé 3 questions. Est-ce que tu as répondu à l'une de mes questions? Parce que je suis d'accord avec ça. Non, non, non. Est-ce que tu as répondu? Je ne réponds pas parce que je suis d'accord. Mais est-ce que tu as pris le micro pour dire que tu es d'accord avec? Mais je suis d'accord. Il a dit qu'il est d'accord. J'ai dit qu'il est d'accord. J'ai dit je suis d'accord. Est-ce que tu as pris le micro pour dire que tu es d'accord avec? Quand tu parlais, j'ai dit quoi? J'ai pris le micro, j'ai dit Dieu est esprit, je suis d'accord. Dieu est la parole, le cachet, je suis d'accord. Mais je vais t'expliquer. Est-ce que tu l'as fait? Voilà, je ne t'ai pas expliqué, non. Ça te fait combien de temps de parole? Je ne t'ai pas expliqué. Non, ça te fait combien de temps de parole? Je ne t'ai pas expliqué la parole. On prend le temps. Il ne faut pas te fâcher, écoute-moi. Laisse-le. On veut qu'il comprenne. Combien de temps de parole? Tu as raison, écoute. Je devais t'expliquer. J'ai raison. Attends, écoute. J'ai raison. Faut écouter. J'ai raison. Tu as raison, écoute. Attends maintenant, écoute. Tu as raison. Tu as raison. Il va t'expliquer. Quand en ce qui s'agit du fait de t'expliquer l'apparent et le caché, il ne t'a pas expliqué ça. Donc toi, normalement, là, tu devais insister dessus. Pour que j'explique. Parce qu'on a des débats, je peux oublier. Je suis un homme. Donc tu dois insister dessus parce que c'est là-bas. Attends, doucement. Tu as oublié. Doucement. Frère, quand on fait un débat là, hein, frère, quand on fait un débat, regarde, quand on fait un débat, normalement là, c'est le point culminant on cherche. Oui. Le point culminant, c'est-à-dire quoi? C'est la question qui départage tout le monde on cherche. Oui. Toi, si tu m'as posé une problématique de l'apparent et le caché, que je ne suis pas revenu dessus là, c'est ton droit de me ramener dessus. Maintenant, c'est toi, tu as laissé pour toi. Il ne faut pas dire que moi, j'ai laissé pour moi. Si moi, je vois que là, tu dois dire une vérité qui va éclairer tout le monde, je ne te laisse pas là-bas. D'accord. Donc toi aussi, tu veux me dire, tu réponds à ma problématique, et puis tu me ramènes à ta problématique. Donc réponds à la problématique. Dieu est le chef de Christ, vrai ou faux? D'accord. Ok. Donc, je continue. En répondant, Je continue. Comme je l'ai dit, je ne vais pas laisser là tourner parce que je suis là pour un but. allons à l'essentiel. Voilà, je suis là pour un but, c'est pour faire triompher la vérité. D'accord? J'ai dit que Dieu est esprit et Dieu se manifeste. Et donc Dieu s'est manifesté, Dieu a visité son peuple en la personne de Jésus-Christ. Et nous allons prendre le livre des Psaumes. Psaume le chapitre 107, le verset 23. Psaume le chapitre 107, le verset 23, parce que je vois que mon frère est en train de jouer. Moi, je ne suis pas là pour jouer. Excuse-moi. 37. Donc tu ne réponds pas à la question. Hein. La réponse n'est pas dans le psaume. Si tu ne réponds pas, tu dis oui, il ne répond pas. Là, il ne parle plus. Tu ne réponds pas. J'ai oublié, j'avance après tu me rappelles. Non, tu as rappelé même. Faut le faire en même temps. Voilà. Tu as oublié 1 Corinthiens 11:3 là. C'est pas grave, il a oublié ça. Bon, on t'a rappelé. Oh, il a oublié. Oh. Ok, donc je continue. Je disais que nous allons lire dans le livre des Psaumes. On a lu le Psaume. Voilà, 150 verset 23. Sinon, dans le Coran, Allah a dit clairement, hein, c'est moi Allah. Si tu avais trouvé où Jésus a dit c'est moi Dieu la net là, on ramasse les chaises, on s'en va à la maison. C'est parce qu'il n'est pas Dieu là qu'on cherche solution pour montrer qu'il est. Allah dit c'est moi Allah. Donc, et qu'il ne débat est clos. Je lis. Vas-y, lis. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans les navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et s'émerveillent au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Leur âme était perdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre. Et toute leur habileté était anéantie. Dans la détresse, ils criaient à l'Éternel. Non, il a fait une fois. J'espère qu'on suit. Hein? Oui, je suis. D'accord. Dans la détresse, ils criaient à l'Éternel. Alléluia. Nous allons voir qui est l'Éternel. Allons-y. À qui est-ce qu'ils ont crié? Alors dans le livre de Marc, Marc 4, 35. Marc 4, 35.
Ok. D'accord. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après cela, renvoyez la foule. Il emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Et il le réveilla et lui dit, Maître, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons? Alléluia. Amen. Amen. Pas mener ça là, pardon. Pas mener ça là. Pardon, continue la lecture, pardon. Donc, ici, cette révélation des sommes, tu lis plus. On termine le verset, tu n'as pas terminé. Non, il y a la suite là. J'explique. Il faut expliquer. Et puis tu vas venir dans 1 Corinthiens 11 là, parce qu'il commence à faire nuit. Ok. Ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Voyez, dans Somme que j'ai lu tout à l'heure, c'est une révélation qui s'accomplit dans Marc. Dieu dormait dans Somme là. Ces hommes-là qui criaient à l'Éternel. Donc quand on dit crier à l'Éternel là, c'est crier waouh. C'est ça on appelle crier à l'Éternel dans la Bible. Oh, Jésus dormait sur coussin. Oh là là. Dieu n'aurait pas eu le réveil. Là, c'est Dieu dormait puis il a crié sur lui. Ah tiens, faut pas faire copier. Maintenant dans Marc là, Jésus dort. Ils sont dans Marc, ils sont dans la barque, la mer elle est fatiguée. Et puis c'est Dieu qui fait que la mer nous fait comme ça. C'est le même Dieu là qui dormait. Jésus qui dormait là, c'est qui c'est Dieu. Lève-toi, la mer nous menace. C'est quel Dieu ça? Sur coussin. Non mais c'est pas ça. Respectez les gens. Jésus est là dormi, il dit que c'est l'Éternel qui dort. C'est quel Dieu qui Maintenant dort on va là? voir si la Bible dit que Dieu dort. On va voir si Réponds Dieu à 1 peut dormir. Corinthiens 11 là d'abord. Maintenant mon frère, 1 Corinthiens 11 là. Oui, il avait oublié. Tu dis tu as oublié, il m'appelle. 1 Corinthiens 11 là. Tu m'empêches de veiller. Mon frère, on a compris ton message. Tu dis qu'ils ont crié à l'Éternel dans Somme. Ça s'est accompli dans Marc. On dit c'est faux. C'est faux. À qui est-ce que ces hommes ont crié? Ils n'ont pas crié d'abord. Ils l'ont réveillé. Montre-moi où ils ont crié. Montre où ils ont crié. Ah frère, mais et puis derrière même. Attends, vous n'avez qu'à nous montrer où ils ont crié là. Trop c'est trop. Montre où c'est Dieu dort. Faut montrer dans la Bible où ils ont crié. Dans Marc là. Je lis la parole de Dieu. Maître, ne t'inquiète pas. C'est crié. On dit crier, tu dis inquiétude. Je viens. Quelqu'un dort. Maître, ne t'inquiète pas de ce qui nous arrive. Toi là, tu dors là, tu sais, tu t'inquiètes pas des dangers qui arrivent. Crier donc par la Bible. C'est le double. Les disciples étaient ici troublés. Donc tu es d'accord avec moi? Les disciples étaient ici troublés. Et ils imploraient l'Éternel pour qu'il vienne les secourir. D'accord. Donc tu comprends en réalité que ton somme que tu as pris là, ça n'a rien à voir avec Marc. Pourquoi? Parce que dans Somme, écoute, dans Somme là, on dit que les gens vont crier à l'Éternel quand ils seront en mer. C'est même pas une prophétie, c'est un fait que Paul, comment on appelle ça, que David a relaté à Dieu. Quand les gens sont en mer là, mais ils crient à l'Éternel, Éternel sauve-nous. Maintenant toi tu as pris, comme tu as vu ils ont crié, comme tu as vu le mot mer. Jésus aussi tu te rappelles que Jésus était allé en mer avec les disciples. Tu as pris, tu as collé. Alors que là-bas là-bas il dormait. David est quoi? Par contre, David le prophète. Par contre, quand David, excuse-moi, quand David est dans le bateau, quand les gens vont dans le bateau là, et puis ils crient à l'Éternel, est-ce que c'est parce que l'Éternel dort? David était dans le bateau? Non, j'ai dit, quand les gens vont dans la mer, et puis ils crient à l'Éternel là. Est-ce que David était dans le bateau? Il n'était pas dans le bateau. Mais j'ai dit, le verset dit, quand ils seront sur la mer, ils vont crier à l'Éternel. Est-ce que c'est parce que l'Éternel dort? Réponds. Il crie à l'Éternel. Est-ce que c'est dort? Je viens. Depuis là tu n'arrives pas là, tu viens seulement. Je viens. Est-ce qu'il dort? Je dis, criez à l'Éternel. Est-ce qu'il dort? C'est quoi tu appelles dormir? Jésus dormait non? C'est quoi tu appelles dormir? J'appelle dormir le fait que Jésus, pendant qu'il est dans le bateau avec les gens là, il dort. Il dormait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne sait pas. Dieu dort. Est-ce que c'est la même chose avec ton somme que tu as pris? C'est pas la même chose. Pourquoi vous faites ça? Attends. Pourquoi vous faites ça? Tu ris pour te consoler. Je ne me console pas. Mais pour me montrer que c'est la même chose. Je ne me console pas. Montre-moi dans Somme. Je parle. Lis dans Somme. Lis Somme là. Est-ce que Dieu dormait là-bas? Attends, faut avoir peur du ciel et de la terre. Est-ce que Dieu dormait dans Somme? Attends. Comment est-ce que tu peux prendre les choses dans la lettre? Tu as vu non? On te demande si Dieu dormait. Prendre la lettre. Comment est-ce que tu peux prendre?
Comment est-ce que tu peux prendre les choses à la lettre? On ne peut pas prendre à la lettre. Toi, tu as voulu nous prendre à la lettre. Pourquoi? Parce que tu as vu mais dans la Bible. Les hommes troublés. Laisse ça là. Frère. Ils demandaient le secours de l'Éternel. Très bien. Maintenant, ça a quoi à voir avec Jésus? David c'est un prophète. Oui. D'accord? David est un prophète. D'accord. Et c'est une révélation qu'il donne. D'accord. Maintenant, la révélation là. Et c'est ça. Frère, est-ce que la révélation a quelque chose à voir avec Jésus? Jésus est l'Éternel. Jésus est l'Éternel. Yes. Donc c'est lui qui dormait. Oui. Dans l'Éternel dormait. On parle de secours qui donne à l'Éternel. Donc l'Éternel dormait. Non, l'Éternel ne doit pas commencer. Mais tu dis Jésus est l'Éternel. Jésus est l'Éternel, non? On parle du secours. Je parle ici du secours. Moi, je parle ici du sommeil. Je parle ici du secours. Moi, pas du sommeil. Toi, tu dis que Jésus est l'Éternel, non? Jésus est Dieu. Il est l'Éternel, non? Donc c'est lui qui dormait dans la barque. Comment c'est Jésus qui dormait dans la barque? Aïe! J'ai dit que... C'est TikTok, hein? Qui dormait dans le bac là? Non, je viens. Je parle ici du secours. Du secours. Des hommes troublés qui appellent au secours. Voilà, maintenant, ils appellent qui au secours? Et d'accord. Ils appellent qui au secours? Je viens. Dans Somme, les hommes criaient à l'Éternel. Très bien. Maintenant, dans Marc. Les disciples appelaient Jésus-Christ. Donc Jésus est Une révélation. Donc Jésus est l'Éternel. Jésus est Dieu. Il est l'Éternel, non? Jésus est Dieu. Donc c'est lui qui dormait. Jésus est Dieu. On est d'accord. Jésus est Dieu. On a dit non. Oui. Maintenant c'est lui qui dormait. Donc tu es d'accord qu'il est Dieu? Je suis d'accord. Maintenant c'est lui qui dormait. dormait. Tu es d'accord qu'il est Dieu? Oui, c'est lui qui dormait. Je viens. Tu es d'accord qu'il est Dieu? Mon frère. Non, je viens. On répond à la question. On n'est pas en Bonjour 2021 ici. J'ai dit. Tu es d'accord qu'il est Dieu? Doucement. On dit doucement là, doucement, frère. Respectons-nous un peu, les gars. Hein? Allons doucement. Quand on te pose question, c'est pour que tu puisses répondre. Tu dis que non. Dans l'Ancien Testament, dans le psaume, les gens ont crié à l'Éternel. Tu es d'accord que Jésus est Dieu? Prends la peine d'écouter. Qu'est-ce que tu es d'accord? Non, maintenant c'est toi qui me laisses plus parler maintenant. Mais tu ne m'as pas laissé parler. Hein? J'ai dit. Tu es d'accord que Jésus est Dieu? Il va être Dieu comment? Il est Dieu ou qu'il est Dieu? Tu es d'accord? Si elle est d'accord que Jésus est Dieu, attends, doucement. Faut te Si elle est d'accord que Jésus est Dieu, frère. elle allait de ton église, elle allait venir débat toi. Tu es d'accord que Jésus est Dieu? Faut réfléchir. J'ai dit, si tu es d'accord, on allait mettre débat. Faut te calmer, frère. Jésus. Si elle est d'accord, on va faire Attends, tu débat. veux créer le désordre, toi? Attends, si elle est d'accord, on fait débat. Pourtant, tu l'as affirmé tout à J'ai l'heure. demandé si elle est d'accord, est-ce qu'on va faire débat? Tu es d'accord que Jésus est Dieu? Maintenant, si elle est d'accord, comment on va faire débat maintenant? Mais tu l'as Tu affirmé. fais cela ou bien? Non. J'ai dit, Oui. si tu dis qu'il est Dieu là, non. J'ai dit, j'ai compris. Pas souci d'argumentation, j'ai compris. Attends, doucement. Tu as compris quoi? Doucement. Faut te calmer un peu. Calme-toi un peu. On te demande simplement d'écouter. Tu as compris quoi? Mais il va t'expliquer. C'est comme ça qu'on. Attends, mon frère. En fait, il va te demander Est-ce que que. c'est l'éducation de Christ qui est là? Je dis, tu es Est-ce que ce comportement là, c'est l'éducation du Christ que vous tu véhiculez es à l'église? d'accord que quoi? S'il vous plaît. Est-ce qu'il peut prendre la parole aussi? Parce que je vois que ça devient... Dis à ton frère de te faire respecter. Dis à ton frère seulement. C'est vous, c'est entre deux personnes, c'est pas une seule personne. Ah, d'accord, mon frère, excuse-moi. C'est bon, je vais m'adresser. S'il vous plaît. Ici, là, on est un. S'il vous plaît. Si tu t'adresses à quelqu'un, tu t'adresses à nous. Nous, on dit. Écoute. Quand on- Nous, on peut te laisser parler. Nous, on peut te laisser parler pendant 10 minutes. C'est pas un problème pour nous de donner la parole. S'il vous Nous, on peut plaît. te laisser parler. Mais tu ne le fais Mais pas. doucement. On T'as te vu, non? demande de se calmer un peu. En fait, tu es agité comme si tu n'as pas la vérité. En fait, tu as peur. Il a peur. Mais calme-toi. Peur. Et puis je suis là. Mon frère, vous pouvez parler, On peut parler? Est-ce qu'on peut parler? On va parler. Est-ce qu'on peut parler? En fait, Et puis, on te laisse on parler va aussi. essayer de s'entendre. C'est bon. Allez, parlez. Nous, en fait, l'objectif, c'est d'amener la foule à comprendre certains points de doctrine. Mais C'est pour ça que quand on pose des questions, vous répondez à la question. C'est très difficile. Non, ça sera, mon frère, tu as raison. Hein. Donc, Ça sera difficile S'il s'il y a vous le plaît. désordre. S'il vous plaît. Donc, allez-y, on vous Voilà, écoute. merci. On vous Nous, on veut mettre de l'ordre. écoute. Ok. Non, On dit. Ensemble, on va mettre de l'ordre. Voilà, ensemble, d'accord, tu as raison. Ensemble, on va mettre de l'ordre. On dit, on est dans une phase où il n'y a pas de modération. Comme il n'y a pas de modération là, hein, on est dans la phase échange. Dans la phase échange là, ton frère, ton co-débatteur te pose une question, tu réponds à la question, et si tu veux développer, tu dis, permets-moi de développer. Tu développes. Là, non seulement tu as répondu à sa question, tu développes, tu donnes ton explication. Mais quand ton gars pose une question, et que tu laisses, tu t'en fais autre chose, et qu'il te ramène dessus, c'est là qu'il y a des ordres. Il dit, tout à l'heure là, il a pris un verset. On lui a posé deux problématiques. 1 Corinthiens 11, on dit que c'est Dieu qui est le chef de Christ. Nous on veut, qui n'a qu'à répondre à ça d'abord. Dieu est le chef de Christ là, est-ce que c'est vrai?
Il dit oui, c'est vrai, mais j'ai développé. Ou bien non, c'est faux, et puis j'ai développé. Donc il va répondre et puis il va développer. Très bien, vas-y. De cette manière, je crois qu'on pourra s'entendre. Ok, donc est-ce que Dieu est le chef du Christ? Mais aussi, il va poser ses questions. Voilà, très bien. Je crois qu'on va s'entendre de cette manière. Il n'y a pas de souci. Donc je continue. Moi je continue, je n'ai pas resté dans... Non, s'il continue, c'est qu'il ne répond pas à la problème. Il ne nous a pas respecté. Mon frère, moi je ne sais pas. Il répond à la question et puis il avance. J'ai posé combien de questions et vous avez répondu à combien de mes questions? On va répondre à tout. Mais réponds à la question que nous avons posée. Est-ce que Dieu est le chef du Christ? Je dis, j'ai posé combien de questions, vous avez répondu Tu à as combien posé de trois questions? questions. Je suis d'accord avec les deux. Le fait que Dieu est l'esprit et Dieu, il est la parole et le caché. Je suis d'accord. Si je suis d'accord là, est-ce qu'il y a besoin de débattre encore? Je suis d'accord parce que Dieu est esprit. Il faut qu'on la donne l'esprit en vérité. Je suis d'accord. Maintenant je demande, est-ce que toi tu es d'accord que Dieu est le chef du Christ? C'est un débat, il faut qu'on soit sincère, les gens nous écoutent. Non mais c'est lui qui empêche de parler. Maintenant on te pose question, allons-y. C'est lui qui empêche de parler. Maintenant tu as la parole. Je continue, je poursuis. En répondant à la question, non? Je poursuis. Attends, non. Je poursuis. On te pose une question On que dit tu que votre question là, fais. je ne réponds pas à ça, mais je poursuis. C'est quoi tu appelles prendre au sérieux? Un On te pose une Corinthiens question, tu ne 11, réponds pas, tu dis je poursuis. on dit Dieu est le chef de Christ. On dit ici, Tu es d'accord de dire c'est Dieu? Il dit, écoute, tu as parlé de trois questions. Tu dis non, est-ce que il la répond parole pas, est le non. caché? Non, moi aussi d'accord. Quand tu m'as arraché la tu as parole, donné ton point de vue, il faut laisser le frère parler. Vas-y, Après il va parler. Non, t'écoutes Après il va maintenant. parler. On t'écoute. Frère, on a Prends le demandé micro, prends le micro. dans 1 Corinthiens 11:3, après que lui il a dit que Christ est Dieu là. Nous on a dit bon, il y a un passage ici, on dit Dieu est le chef du Christ. Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu est le chef du Christ selon la Bible? Non, on n'est pas d'accord. Oui, on est d'accord. Et puis vous expliquez. Ok, Vas-y. il faut comprendre que, soyons réalistes. Voilà. Il y a Éphésiens 4, verset 5, dit il y a une seule foi, un seul sauveur, un seul baptême, un seul Seigneur, un seul Dieu qui est le Père de tous, qui opère en tout. Et je vais parler de ce que je suis venu dire. Je ne vais pas entrer, peut-être je peux le dire dans cette polémique. Lorsqu'il prendra le micro, je crois qu'il a cette capacité de répondre à votre question. Vous êtes ensemble, non? Il pourra répondre à votre question. Non, toi, tu ne peux pas répondre. Ok. Nous, Maintenant, c'est la réponse qu'on cherche. Toi, tu as pris le micro pour pouvoir répondre, frère. Allons-y. Allons-y. Vas-y. Il nous reste 15 minutes. Hein. On a cru que vous étiez ensemble. Allons-y. ok. Je suis chrétien, membre de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Et je le dis haut et fort. Nous croyons que Jésus-Christ est un Dieu. Dans cette polémique, je peux démontrer que Jésus-Christ est un Dieu. Je peux le démontrer. Et Kamal me connaît pour ça. J'ai une doctrine et je n'aime pas vraiment passer à côté. Il y a plusieurs écritures qui nous démontrent aujourd'hui que Jésus-Christ est un Dieu. Et si vous me permettez, je peux vous donner des écritures qui nous prouvent réellement que Jésus-Christ est un Dieu. Pour cela, nous allons prendre le livre d'Ésaïe. Ésaïe nous explique quelque chose de très très important. Et j'aimerais qu'on puisse lire pour avoir une compréhension. Dans Ésaïe 9, Verset 5. à partir du verset 5, je vais faire la lecture. Allons-y. Ok. D'Ésaïe 5, verset 9 nous dit: quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Je confirme que cette parole nous parle bien évidemment de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez un verset contraire pour venir prouver ce que je viens de dire. Ce verset nous parle de la divinité de Jésus-Christ. Ce verset nous dit Jésus-Christ est un Dieu. C'est Est le Ésaïe Dieu. 9:5 que vous avez pris. Ésaïe 9:5. Je peux vous demander si on a un verset pour contredire ça. Est-ce que vous êtes d'accord que Jésus-Christ est un Dieu? Non, je voulais te dire, on n'a même pas un verset, on a 1000 versets pour Ok, contredire. allez-y. Prends-moi Ésaïe 7, verset Non, c'est 14. pas moi de prendre, ça à vous de prendre. Là, tu as raison. Voilà. Pour contredire ça, ce que vous devez comprendre, allons-y. Et tu as dit
Jésus-Christ est un Dieu. Nous on est d'accord que c'est un Dieu, mais ce n'est pas le Dieu. Parce que Moïse aussi est un Dieu. Exode 7 verset 1. Dieu dit, vois Moïse, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et ton frère Aaron sera ton prophète. Moïse aussi c'est un Dieu. Dans 2 Corinthiens 4 verset 4, Satan aussi est un Dieu. Alors si vous allez me dire si ce Dieu qui est question est un Dieu avec le grand D. C'est ce que j'ai dit. Moïse est Dieu avec grand D. Allez-y, vous allez lire. Prends, tu veux. Mais si on les a ici, Exode 7 1. Voilà ça. Moïse avait grand D. On va lire. Si tu vérifies pas, qu'est-ce que c'est? Comment dire ça va que c'est vrai? D'accord. Mais il s'est écrit déjà avec grand D. Exode 7 1. Exode 7 verset 1. Qu'est-ce que Dieu dit? Avant de revenir sur ton truc là, ton affaire de Saïd. Exode 7 1. Il est écrit. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. Avec grand D. Avec grand D. Dieu avec grand D. Mais le Christ lui-même prend la parole dans Luc 10, 21. Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Jésus est Dieu. Il s'adresse à quel Seigneur du ciel et de la terre? Comment Dieu va dire, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Mais lui qui est en train de dire ça, lui il est qui? Dans Jean 20, 17, je n'ai pas fini, tu m'as demandé non? Il t'a dit il y a 1000 versets non? Donc il est déchargé maintenant. Jésus dit, dans Jean 20, verset 17, il dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes disciples et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père. Je monte vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Bien aimé, c'est à toi il m'adresse. Est-ce que Dieu peut avoir son Dieu? Ok, pour répondre à cela, nous allons lire Hébreu 1 et nous allons comprendre. Si Dieu a son Dieu quoi? Nous allons comprendre quelque chose. En fait, lorsque nous allons lire Hébreu 1. Ton Dieu t'a un. Oh Dieu, ton Dieu t'a un. En fait, tu n'as pas compris la question. Il n'a pas compris. La question qu'on dit, est-ce que Dieu peut avoir un Dieu là? On ne parle pas de Dieu avec petit D. On parle du Dieu créateur des cieux et de la terre. Lui qui a créé les cieux et la terre. Est-ce que lui peut avoir encore son Dieu? Un autre Dieu encore? Est-ce que vous me permettez de lire? Vas-y. Hébreu 1:8, vas-y. Vraiment. Normalement, même c'est Chérif qui devait venir faire tes pas là. Ouais, Chérif, c'est normal. Maintenant, pendant que tu trouves le verset. Ah, ok. 1 Corinthiens 11 est parti quoi? Ouais. Hébreu 1. Ok. Je vais lire à partir du verset 7 et nous allons comprendre quelque chose qui est vraiment très très important. Car, comme le temps nous presse, je vais essayer de lire un peu. Car aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que les gens de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ces anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est d'un sceptre d'équité, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-delà de tout ego. De tes égaux. Excusez, ok. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et le ciel sont l'ouvrage de tes mains. Tu vois que. Donc aujourd'hui, ce verset nous explique clairement que quoi? Que Jésus-Christ est un Dieu. Non, c'est pas ma question. Mais en fait, nous sommes là. Mais si tu dis qu'il est un Dieu, on est d'accord. Ok. Moïse aussi, il n'est pas le Dieu comme Moïse. Il est un Dieu comme ça. Là, nous, on est d'accord avec toi. Mais il n'est pas le Dieu créateur des cieux et de la terre. Parce qu'il ne peut pas avoir son. Il peut pas être le Dieu créateur de la ciel et de la terre. Et puis il va dire, je monte vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Et il dit Marc 12, 29, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu. Mon frère, tu t'as dit, attends. Non, laisse le micro avec lui. Toi, tu as fait 45 minutes, on va échanger avec lui. Jésus est un Dieu. Bon, lui qui est à côté de toi, lui n'est pas d'accord. Mais tu as vu que toi et nous, on s'est entendus. Non, mais ça dépend de. Lorsque je posais Cam n'a jamais reconnu que Jésus était un Dieu. Aujourd'hui, ça m'étonne que vous reconnaissez que Jésus est un Dieu. En fait, il y a un article que tu mets. Et lorsque nous prenons la définition de Dieu. Attends, est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Non, il a bien compris ce qu'il avait dit. Si tu dis que Jésus ne comprenez pas, c'est vous qui ne me comprenez pas. Si on va sur ta base. C'est vous peut-être vous ne me comprenez pas. Frère, si on va sur ta base,
que Jésus est un Dieu dans la Bible, sur ta base, on dit, ok, on accepte de la même manière que Moïse aussi est un Dieu, c'est de la même manière que Jésus est un Dieu, non? Non, ça, je vous soutiens pas. Maintenant, toi, tu fais allusion à quel Dieu? Maintenant, il va lire un passage de la Bible que tu vas comprendre. Tu vas comprendre que Dieu appelle les hommes Dieu. Même Dieu, nous, les hommes, on est Dieu dans la Bible. selon la Bible. Jean chapitre 10, verset 34 à 36, qui va lire et tu vas entendre, s'il te plaît. Écoutez la lecture. Nous sommes dans la Bible, parole de vie. Allons-y. La Bible, parole de vie, dans Jean chapitre 10, verset 34 et jusqu'à 35, 36 là-bas. Il faut écouter. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Dans votre loi, on lit cette parole de Dieu. On lit cette parole de Dieu. Où il dit? Vous êtes des dieux. Dieu dit, il dit, vous êtes des dieux. Continue. Dans cette parole des livres saints, Dieu parle aux êtres humains. Et puis il les appelle. Et il les appelle des dieux. Dieu parle aux êtres humains. Et puis il les appelle des dieux. Mais quand tu utilises le mot Jésus est un Dieu parmi des dieux, c'est ce que ça veut dire. Jamais, et je n'ai jamais pensé de cette manière. C'est que bien. Explique-nous ta pensée. Voilà, explique-nous ta pensée. On va le comprendre. Explique-nous ta pensée. C'est-à-dire que vous deviez t'assurer, mais pas d'accord. Non, lui il est évangélique, l'autre est saint de dernier jour. Lui il est Il est évangélique. évangélique, l'autre est saint de dernier jour, c'est ça. Excusez-nous. On va pas le donner. Non, écoutez. Toi, tu as fini, hein. Lui, il va parler maintenant. En fait, Allons-y. Non, ce n'est pas parce qu'il ne vous répond pas. Non, on n'a pas dit il ne répond pas. Toi, tu n'as pas parlé, c'est pourquoi on est en train d'échanger avec toi maintenant pour terminer le. En fait, nous ne sommes pas divisés. Nous sommes ensemble. Ça va? Nous sommes ensemble, nous ne sommes pas divisés. Ok. C'est juste. Est-ce que Jésus est un Dieu? C'est juste. Jésus, lorsque nous prenons la création de toutes choses, vous pouvez que Jésus est un Dieu, mais tout prouve que Jésus est un Dieu. Lorsque nous parlons de la création, le verset que je viens de lire de Paul, lorsque vous parlez de celui qui a créé le monde, la terre, les cieux, c'est Jésus en quelque sorte. Connaissez-nous En quelque sorte. Non, je demande. C'est Jésus qui a créé toutes choses. Frère, est-ce qu'il est un Dieu? Jésus-Christ, Il est un Dieu. il est un Dieu. Il est un Dieu. Il est un Dieu. D'accord. Si Jésus est un Dieu, maintenant qui est le Dieu? Il peut bien répondre. Mais il veut répondre, il va répondre. Ben, on va. Tu as vu faire. Quand c'est chaud là, où jetez les bagages? Non, mais avec ta sagesse que tu as, on souhaite qu'il soit comme ça aussi, pour qu'il nous écoute, on l'écoute, et puis on va se comprendre. Bien aimé. Merci beaucoup. En fait, il y a la même question lui revient. Hein. Mais on va voir s'il va répondre. Frère, on veut savoir, est-ce que Jésus est un Dieu pour toi? Regardez la question précise, hein. Regardez la réponse. Ok. Je réponds tout à l'heure. Il a parlé de mon père, mon père, mon père. Alléluia. Comme je l'ai dit, je suis d'accord. Je dis Amen à la parole. D'accord? Mais on va interroger Jésus-Christ et il va nous dire qui est son père. Mon frère, faut nous respecter. Hein. Non, faut nous respecter. Non, excusez, mais il faut nous respecter. On demande, est-ce que Jésus est un Dieu? Vous voyez. Tu as fait mention du Père. Il a dit que mon Père est dans les cieux. C'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a dit. Est-ce que Jésus est un Dieu? Si tu veux répondre à cette question, Tu Père tout à l'heure. c'est que j'ai dit, voilà ça. Jésus a dit, je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Mais moi, ma question est basée sur la partie où il dit vers mon Dieu, qui est votre Dieu là. Pourquoi tu t'as posé pour répondre à une question que je n'ai pas posée? Je veux expliquer, je monte vers mon Père qui est votre Père. Non, je parle de vers mon Dieu là. Non, on n'a pas demandé ça. On dit, il dit vers mon Dieu. Il faut nous expliquer mon Dieu, tu dans mon Père. Qui t'a parlé de mon Père? Ma question n'est pas celle de mon Père. Attends, on te pose une question, tu dois répondre à l'autre question que tu n'as pas posée. Mon père là, moi je connais ça, je suis d'accord avec ça. C'est côté Dieu là. Il dit vers mon Dieu, il parle de quel Dieu? C'est de ça qu'on parle. Sur mon père là, je connais qu'il a un père. Dieu là, c'est qui? Nous lit, le père est à moi, il dit dans le père là. C'est ça, il va aller lire. On dit, il dit vers mon Dieu. Qui est son Dieu? Qui est son Dieu là? C'est quel Dieu? Oui, mais le Père où? Non, on dit Dieu dit père. Mais le Père où? Le père est où? Le père est dans les cieux. Le père est en Jésus. Le père est partout. Mais maintenant, mon Dieu là, c'est qui? Mon Dieu là, c'est qui? Le Père dans les cieux. Mon Dieu là, c'est qui? Mon Dieu là, c'est qui?
Tu ne dois pas sortir dans ça là. Mon frère. Tu bouges pas, hein? Fais mon Dieu là. Fais mon Dieu, son Dieu là, c'est qui? Vous vous embrouillez. On n'est pas embrouillé. Laissez-nous parler. Donc la question est de savoir. Laissez-nous parler. On t'écoute. On va parler de paix ici. Sinon on Donc il t'interrompt. faut lui dire. Tu as parlé du Père, non? Non. Il ne va pas parler du Père. Mais je n'ai pas parlé du Père. Parlez du Père. Je n'ai pas parlé du Père. Je ne parle pas du haut Dieu, je ne parle pas du Père. Je parle de mon Dieu. Là, c'est la plaisanterie. C'est la plaisanterie. Tu as parlé du Père. D'accord, d'accord, réponds au Père et puis réponds à Dieu là. Vas-y. Donc, je vais dire qui est le Père. Vas-y, d'abord, dis qui est le Père. Là, il faut une conférence dans Dieu. Donc, je lis la parole. Dis la parole. Jean 14, le verset 8. Et parce que cette préoccupation-là a préoccupé quelqu'un. D'accord? Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et Jésus répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. La question qui est posée à Jésus-Christ, c'est de savoir qui est le Père, de montrer le Père. Mais on se rend compte qu'ici, Jésus parle de sa propre personne. Alors que Philippe connaît Jésus-Christ. Il est tout le temps avec Christ. Et c'est le Père qui veut connaître. Qui est le Père? Je lis la suite, tu sauras qui est le Père. Alors. D'accord? D'accord? Jésus répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas reconnu. Jésus-Christ est le Père. Jésus-Christ est le Père. D'accord, là on est d'accord. Maintenant, son Dieu là c'est qui? Maintenant son Dieu c'est qui? Il est d'accord, donc il n'y a plus de débat. Il y a débat? Il y a débat. Il est d'accord. Il y a débat. Le débat là c'est son Dieu là. Le débat c'est son Dieu là. Il dit, tu dis que Jésus-Christ est le Père. Ah, il est le Père. Maintenant il est son Dieu. Il est Mais le Père c'est qui? Le Père c'est Dieu. Le Père c'est qui? Est-ce que le Père c'est Il dit Dieu? je montre vers mon Dieu là. Il dit, Il parle de quel Dieu? Moi, mon Dieu, qui est votre Dieu. Il parle de quel Dieu? Mon Père qui est? Votre Père. Qui est le Père? Donc on a même Père à Jésus. Qui est le Père? Bon, le Père, le Qui Père, est le Père? le Père pour toi, tu dis c'est Jésus. Non, qui est le Père? C'est une question. Nous, pour nous, là, tu sais, le Père c'est qui? C'est celui qui a envoyé C'est celui Jésus. qui a envoyé Jésus. Le Dieu qui a Qui envoyé a Jésus. envoyé Jésus? C'est C'est Dieu. Dieu. C'est Dieu. Oui. Donc si le Père est Dieu, alors Jésus que le Père est Dieu. Donc il montre vers quel Dieu? Oui, montre vers quel Dieu maintenant? C'est ce qui est clair. Il montre vers quel Dieu? Je viens. Donc tu es d'accord que Jésus-Christ est le Père. Et le Père c'est Dieu. Mon frère, toi-même tu dis il y a le Père. Non. Et puis toi, ce que tu as fait les Non. Toi, ce que tu fais, tu danses pas, tu danses. Il faut te calmer. Si on est parti mot par mot, verset par verset là. Oui. On va s'en sortir vite. On s'en sort. Tu es dans Jean 14, non? On s'en sort. Tu es dans Jean 14, non? Tu dis que Jésus est le Père. Je viens. Jésus va te montrer que dans Jean 14, c'est faux, il n'est pas le Père. Je viens. Jésus est le Père. Il n'est pas le Père. Il n'est pas le Père. Je vais te montrer qu'il n'est pas le Père dans Jean 14 où tu es là. Jean 14 verset 24. Il faut lire le verset. Faut lire le 24 là. Jean 14 24. Je lis le verset. Jean 14 24. Jean 14 Je lis 24. le verset. Lis. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu que montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? D'accord. Et le Père est en moi. Ok. Qui est Christ? Merci beaucoup. La réponse est là. Je viens. La réponse est Nous là. sommes là, on ne sait pas du quoi. Ok. Nous sommes On là. est dans Jean 14 combien? Comment Christ s'identifie? On est dans Jean 14 Ne sommes pas. Il veut connaître le verset. Je veux connaître le numéro du verset. Jean 14, verset 8. Non, c'est pas 8. 8 jusqu'à 10. On est dans. Bon, tu t'es arrêté où d'abord? Je me suis arrêté au verset 10. Très bien. Tu t'es arrêté au verset 10, non? Pour savoir qui est le Père. Hein? On sait déjà qui est le Père. Bon, on sait déjà qui est le Père au verset 10. Pardon. Descendons ensemble au verset. Non, je viens. On va pas vite. D'accord. Non. Ok. Je viens. Tu veux savoir quoi là? Tu es d'accord que Jésus est le Père? Non. Je suis pas d'accord. Non. Dans ce verset, je suis pas d'accord. Donc explique-le. Merci Pour beaucoup. expliquer maintenant, il faut Descends. Explique-le. pour expliquer, pas mentir de ma bouche, il ne faut pas parler de ma bouche.
Le verset 10, explique comment. Ça, il te dit là, pour expliquer. La Bible s'explique par la Bible. Pour expliquer le verset 10 là. Dans ce passage là. Mais quand toi, il a expliqué le verset 10 maintenant. Attends, laisse-le. Quand tu as posé ta question. D'accord. Et que j'ai pris un verset, tu as dit que non, J'ai dit, ne prends pas de verset. J'ai dit, on reste dans le verset là. On est dans le chapitre 14, non? Je viens. Tu n'es même pas encore arrivé depuis là. Laisse-moi parler. On est dans Jean 14. Je dis. Mais il ne pas jouer avec moi. Je viens. Mon frère, nous t'as donné la parole que tu as acheté ça ici. Donc faut te taire. Allons-y. Moi je ne fais que l'écouter seulement. Vas-y. Vas-y, parle. Allons-y. 14-8. Vas-y, frère. Pose ta question. Ici, qui est le Père? Maintenant, est-ce qu'il peut répondre? Oui, tu peux répondre. Mais dans le passage. T'as vu, non? Bon, attends, moi, il répond dans le passage. Maintenant, attends. Tu dis de répondre dans le passage, non? Dans le passage. Très bien, on est toujours dans le passage. Oui. Maintenant, pourquoi tu dis qu'il ne faut pas moyen descendre? Non, pourquoi tu as descendre? Quand j'ai voulu expliquer. On doit demander qui laisse pas qui parler. Monsieur, qui laisse pas qui parler maintenant? Il pose une question, il me conditionne et puis il dit qu'il ne faut pas y répondre. Non, je lis un passage. Je te réponds dans le passage là. Attends, je te réponds dans le passage là. Sans bouger même. Écoute, attends, je te réponds dans le passage là. Je vais te répondre dans le passage sans bouger. D'accord. Jean 14, verset 8. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. N'est-ce pas? Quand on voit Jésus là, je te réponds maintenant. Non, mais c'est pas fini. Hein. Vous voyez, non? A vu le Père, je suis dans le Père. Non, je suis dans le Père est en moi. D'accord. Donc je suis dans le Père est en moi. Ça ne veut pas dire que Jésus il est comme un paquet de ciment. Il est le fourreau et Dieu est le ciment. Parce que quand on voit Jésus, on voit Dieu. Mais quand on tue Jésus, on a tué Dieu. Réponds-moi. Je te réponds dans Malachie. Qui quitte pas ici? Qui pas ici? Tu ne bouges pas. Quel Malachie? Réponds-moi ici. Non. Tu ne bouges pas aussi. Monsieur, on nous a pas parlé. Tu ne bouges pas. On ne va pas dans Malachie. Réponds ici. Malachie. Comme Malachie. Tu ne vas pas là. Tu as dit un truc faux. Mais tu ne vas pas dans Malachie. Tu restes ici pour répondre. Vous voyez, non? Tu as dit un truc faux. C'est faux, non? Il faut répondre dans 8 là. Et dit les internautes, vous voyez, non? Quand c'est boué, il ne faut pas bouger. Il ne bouge pas, hein? Quand c'est boué, il faut bouger. Le verset, il va te répondre. Ma question est quoi? Mon frère, Tu bouges pas. allez, ça va si tu veux bouger. Tu veux bouger. Non, on peut te laisser bouger. Je ne bouge pas. Est-ce que tu veux prendre un autre verset? Je dis qu'il a dit une chose qui n'est pas vraie. Donc tu vas prendre un autre verset, non? Tu as dit une chose qui n'est pas vraie. Donc tu vas prendre un autre verset. Excusez, Ok. laisse-le excuser. Non, moi je n'ai pas dit quelque chose qui a posé une question. Il a dit, Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment tu montres le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Et quand pour les chrétiens là, quand on dit Jésus dit je suis dans le Père est en moi, ça veut dire Jésus et puis Dieu ils sont fusionnés. Alors que s'ils sont fusionnés là, la mort de l'un entraîne forcément la mort de l'autre. S'il y a pas, c'est-à-dire tu ne peux pas t'en sortir dans ça. Donc la question est de savoir, comme ils sont fusionnés pour eux là, quand Jésus était mort là, est-ce que c'est Dieu qui était mort? Voilà ma question. Excusez, bon, vous avez posé la question, il a répondu, tu n'es pas d'accord. Mais toi, tu restes dans le verset, et puis tu réponds à la question. Ça peut aller? Ça peut aller. Ça peut aller, oui ou non? Donc, vous doyez à la main. Est-ce que ça peut aller? Comment me répondre à ma question? Réponds à ma question. Quand Jésus est mort pour vous là, est-ce que Dieu aussi était mort puisqu'ils sont fusionnés? Mais je vais répondre. Réponds. Voilà, mais une question. Donc, tu crois à la mort de Christ. On ne répond pas à ça. Je te demande, est-ce que pour vous, et là le mot, pour vous. Donc, tu crois à la mort de Jésus-Christ. Arrête de faut nous respecter. Il y a quoi? Il ne respecte pas les gens. Tu as plein On pose une On te demande quand Jésus était mort pour vous, là, est-ce que Dieu aussi était mort? Non. On appelle ça contre-question. On n'est pas dans contre-question. Parce que quand nous restons avec toi, tu réfléchis. Si tu ne peux pas, nous on va arrêter. Voilà. On nous demande d'arrêter la conférence même. Je dis, est-ce que tu crois à la mort de Jésus-Christ? Non, je ne crois pas. Je crois pas. Je crois pas. Mais de quel mort parles-tu? Je ne parle pas de ça. Il dit quand Jésus est mort pour vous. De quel mort parles-tu? On parle de votre mort que vous dites qu'il est mort à la croix. Jésus n'est pas mort pour vous. De quel mort parles-tu? De la mort dont Pour vous les croyez chrétiens là. là, qui disent que Jésus Tu est es mort la là. mort de Jésus-Christ? Non. Mais de quel mort parles-tu? C'est que vous croyez là. De quel mort parles-tu? C'est que vous croyez là. Jésus n'est pas mort pour vous. Il n'a pas ressuscité 3 jours pour vous. Et il est mort ressuscité pour vous, oui ou non? Tu es en train de rire, oh il s'agit de ton salut.
Quand tu as mouru là, tu allais croiser Allah là-bas. En fait, quand tu vas mourir là. Les gars, le gars n'a pas le niveau. Et puis également, on va mettre fin à la conférence. Calme-toi, on va mettre fin à la conférence. Parce qu'on fait une conférence, on fait un débat, on est sincère, on se respecte. Quand on te pose une question, elle l'honnêteté de répondre. Tu ne pas une question, tu crois à la mort de Jésus. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est toi qui dis Jésus et puis Dieu, ils sont fusionnés. S'ils sont fusionnés là, donc quand Jésus était mort, c'est vous qui croyez qu'il est mort, non? Mais pour vous, quand il était mort là-haut, est-ce que Dieu était mort? Il sait que c'est faux. Dieu n'est pas mort. Maintenant, pourquoi dire Jésus est Dieu? Parce que Jésus n'est pas mort. S'ils sont fusionnés. Ils sont fusionnés. Les deux là, les trois font eux. Ils sont collés. Celui qui a vu Jésus a vu Dieu directement. Mais en même temps, quand celui qui tue Jésus là, est-ce qu'il a tué Dieu? Non, il n'a pas tué Dieu. Donc ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu. Parce que s'il est Dieu là, quand Jésus est mort, c'est que Dieu aussi est mort. Puisque c'est lui qui est Dieu. Réponds à la question, c'est pour traiter de jouer les gens. C'est bon, on va mettre à la conférence, Inch'Allah. On va parler aux internautes et aux publics qui sont là, Inch'Allah. Le but de l'échange, c'est pour ça que nous, à la DDR, on ne trie pas. Parce que si on devait trier des personnes avec qui on allait débattre, on n'allait jamais débattre avec lui. C'est vraiment dit, on n'allait pas débattre avec lui. Mais comme humilité, on a besoin aussi. C'est un être humain aussi, on veut qu'il entende parler d'Allah. Il faut que nous aussi on arrive à échanger avec lui, même si son niveau est très bas. Il faut qu'on échange avec lui pour que la vérité éclate. Une fois qu'il a entendu la vérité, qu'il refuse son sort là, Allah va s'en charger. Mais nous, on ne va pas trier des personnes. Parce que c'est la vérité d'Allah qui fait que vous voyez qu'ils sont très faibles. Pourquoi? Parce que depuis ils sont petits, oui, c'est ce qu'on leur a dit, qu'ils ont grandi avec ça. Donc comme ils ont grandi avec ça, c'est pas facile pour eux d'accepter ça un coup. Mais je vous promets, tout ce qu'on a dit là, c'est pas entré dans l'oreille de sous. Quand il va arriver à la maison, là, il va réfléchir à ça. C'est clair. On se connaît. Maintenant, le but ici, c'est toujours dans l'esprit d'amener les gens à comprendre qu'on ne peut pas adorer Jésus. Clair. Parce que si quelqu'un devait adorer Jésus, c'était Marie. C'est lui qui l'a mis au monde. Parce que Marie connaît mieux Jésus que tous ceux-là. Maintenant, ils sont dans les... Si tu lui demandes, bon, si Jésus est Dieu, qui est son prophète? Il va dire c'est lui-même encore. Il va dire c'est lui-même encore qui est son prophète. Donc vous voyez que du coup, on s'est déplacé pour venir débattre avec eux. Mais on constate que ces frères sont pas forcément, ils ne sont pas forcément comment on appelle ça, dans le cadre dans lequel nous sommes. Donc on va arrêter le débat. Si vous avez des hommes de Dieu, vos pasteurs ont besoin d'eux. Parce que le diacre a vu. Parce que votre diacre est parti. Il a vu. On estime que lui, on va lui donner la parole. On estime que normalement c'était avec le diacre qu'on devait débattre. Mais comme vous êtes venus, on a fait ça par souci d'argumentation. Mais maintenant, on va vous donner la parole. Vous avez 2 minutes. Vous allez conclure. Et puis on va passer, on va mettre fin à la conférence. Merci. Déjà, j'avoue que je suis un peu déçu. Voilà, je suis très déçu parce que un débat c'est pas comme ça. Un débat c'est pas comme ça. Voilà, on ne monopolise pas la parole. On n'empêche pas de parler. Et c'est ce que le frère a toujours fait. Vous voyez, tout à l'heure, il a donné un exemple qui est faux. Et j'ai voulu corriger l'exemple. Et vous voyez que avec la Russe, ils ont mis fin au débat. Vous voyez, avec la Russe, ils ont mis fin au débat. Il a dit quelque chose qui est faux. Tu as voulu corriger. Vous voyez comment ils sont. Tout de suite là, s'il s'en va net, il va dire que j'ai voulu le corriger. Bon, montre. Je dis. Faut montrer. Je dis. Faut montrer, c'est bon, on ne parle plus, faut montrer. Le débat là, c'est pas intéressant. On va plus, faut montrer. Le débat là, c'est pas intéressant. Tu as pris le micro et tu as commencé à raconter. Non, voilà, on n'allait pas débattre avec ces gens parce qu'ils n'ont pas le niveau. Mon frère, on peut aussi le dire. Faut montrer. On peut aussi le dire. C'est pas maintenant que tu as me dit de montrer. Tu ne devais pas interrompre la sorte d'un débat. Tu ne devais pas interrompre la sorte d'un débat. C'est pas par là. Non, c'est pas par là. Je suis en train de dire que ça a été mal fait, ça a été mal organisé. Voilà, c'est comme ça. Donc, vraiment, prochainement, essayez de voir l'organisation. On ne prend pas son autorité pour arrêter quelque chose. C'est un accord. Merci beaucoup. Voilà. Ok, moi, je tiens à vous remercier parce que en premier lieu, c'est grâce à Kamal, mon frère. Et c'est avec Kamal que j'avais commencé le débat. Une fois, Kamal et moi, nous nous sommes rencontrés, nous sommes croisés et nous avons eu à parler.
Et Kama m'a souligné que il y a ces supérieurs qui viendront. Et je suis vraiment content de vous recevoir. Voilà. Je suis quelqu'un, j'apprends des autres. Comme ça. Mais lorsqu'on fait des débats, il y a des règles que nous devons respecter. Nous ne devons pas monopoliser la parole. Nous ne devons pas rendre petit notre adversaire. Ça, ce sont des trucs qu'on ne doit pas le faire. Parce que l'Assemblée qui est venue ici, c'est d'apprendre. Raison pour laquelle, comme je ne suis pas quelqu'un qui aime entrer dans ces genres de polémiques, de débats où on parle, raison pour laquelle j'ai préféré me retirer un peu. Raison pour laquelle je n'ai pas beaucoup parlé. Mais pas parce que je suis fermé, je ne pas. Mais je préfère que prochainement, ces genres de débats, on puisse avoir encore d'autres débats où on va se préparer, où on va bien se préparer. Effectivement, moi je ne devais pas être là. Franchement, je ne devais pas être là. Mais je ne devais pas laisser aussi mon frère seul. Et vraiment, il a fait, il a parlé, et c'était vraiment très bon. Je le soutiens et je le remercie. Je vous remercie également. Et ce que je demande, que ce genre de débat puisse continuer. On puisse prendre un prochain rendez-vous où on va se préparer, où vous allez venir, où on aura plus de temps de se comprendre. Lorsqu'on fait les débats, c'est de se comprendre, c'est d'en mettre l'un à comprendre l'autre. Ce n'est pas de se jurer, donc vraiment, c'est un remerciement parce que vous avez préparé beaucoup de choses. Et c'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon. Ok, merci. D'abord. Je suis pas. Ça ne veut pas dire que je suis convaincu, mais j'accepte forcément ce que vous dites. Mon frère, on a compris. Voilà. Ok, merci. On a compris. Non, faut me comprendre bien. Le problème ici, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a une mauvaise organisation. C'est parce que vous-même, vous n'avez pas respecté les règles du débat. Parce que d'abord, le débat devait se faire à 16h. On est venu ici, on était là depuis 16h, le débat a commencé à 17h. Donc, du coup, comme il n'y a pas, écoute, comme vous n'êtes pas venu à l'heure, voilà pourquoi on a pu passer à la base des minutes par minute. Sinon, normalement, dans un débat, là, il y a un modérateur, vous devez parler 10 minutes, nous, on devait parler 10 minutes. Maintenant, bon, t'as vu, non? Est-ce que moi, j'ai dit, est-ce que vous êtes venu à l'heure? Non, vous n'êtes pas venu à l'heure. Il parle. Ceux avec qui on devait débattre ne sont pas venus. Donc, puisqu'on ne voit pas, vous dit, bon, allez-y. Et puis, les gens se sont déplacés cadeau, là. On dit, bon, d'accord, on va échanger avec vous. Il dit, tu n'étais pas trop informé. Tu n'étais pas, voilà. Donc, on dit, bon, c'est pas grave, on va faire avec ceux qui sont là. Mais les règles vont changer, c'est qu'on va aller à l'échange, on appelle ça petit poteau. Sauf que c'est votre première fois de faire ça. Nous, on a l'habitude de faire ce genre de débat là. Question-réponse, échanger là. En fait, il n'y a pas de désordre, c'est dedans, mais on comprend vite. Si on vous avait laissé 10 minutes là, vous allez raconter, vous n'allez jamais, le public n'allait jamais être situé vite, compte tenu des questions qu'on vous a posées. Tu vois. Donc, dans l'échange, c'est normal qu'il y ait souvent des écarts, c'est normal. Mais le but principal là, pourquoi on est ici là? C'est ça que les gens doivent être situés dessus. On est ici pourquoi? Pour montrer que Jésus est Dieu ou pas. C'est là le but. C'est ça. Même si on a soulevé le sable, tout est cassé ici. Mais le but là, est-ce que Jésus est Dieu? C'est ça qui est le problème. Maintenant, vous avez votre conception, mais lui, il n'aime pas sa manière de faire. Pourquoi? Parce qu'on lui donne le temps de s'exprimer. Il dit, lui, il a menti. Et puis on l'a empêché de parler. Est-ce que c'est vrai? On n'a pas empêché quelqu'un ici de parler. Ça fait 1 heure de là. S'il dit qu'il a menti, est-ce que vous pouvez donner un prochain? Quand on donne la bonne compréhension, on remercie tous ceux qui ont fait le déplacement. Comme il est presque 1 heure pour faire la salade. Mais on aimerait. On va attendre quelques instants avec nous parce qu'on a quelque chose à vous annoncer, mais on n'est pas sûr. On va vérifier d'abord avant de vous annoncer parce que c'est quelque chose de pas facile à dire. On a appris ça avant de venir faire le débat, on était tous un peu traumatisés, on était un peu. Ça nous a cassé le moral, voilà pourquoi même, on n'a même pas voulu continuer. Mais bon, quand la situation est un peu difficile, on est en train de se concerter pour voir si c'est nécessaire d'informer ou pas, ou bien d'attendre que. C'est bon? Donc patientez 1 minute, on va vous annoncer quelque chose parce qu'on a besoin aussi des prières, on a besoin de vos doigts, on a besoin de... Parce que c'est quelque chose de... On n'a pas de bonnes nouvelles à vous annoncer. Ouais, c'est ça. Ok, donc comme ils ont dit, allons-y ici là. C'est vrai qu'on est venu faire le débat, mais avant le débat, on avait reçu une information
qui n'est pas une bonne information. C'est nos frères de la BAM, hein, le groupe Les élèves d'Abdul Majid. Ils sont allés en mission à Man. Nous également, nous étions à Divo. Comme nous voulons tous sillonner la Côte d'Ivoire, propager le message de l'islam. Et il se trouve qu'au retour de Man, arrivé à Boisflé, leur cas a fait tonneau. Et il y a eu beaucoup de blessés. Heureusement, il n'y a pas de mort jusqu'à ce qu'on nous informe actuellement. Et on demande à toute la communauté musulmane de faire des doigts pour eux. Parce qu'ils étaient allés pour propager le message de l'islam. Ils sont allés en djihad. Ils étaient au moins 25 personnes dans le cas. C'est 4 seulement qui ne sont pas blessés, selon les informations que j'ai. Donc, ils ont besoin des doigts de toute la communauté musulmane. Parce que, Allah dit dans le Coran, nous sommes tous des frères. Nous propageons tous le même message de l'islam. Ça pouvait être nous, ça pouvait être une autre personne. Il y a plusieurs groupes sur le terrain. Donc, ils ont vraiment besoin de notre doigt, de toute la communauté musulmane. Et même des non-musulmans. Parce que quand on échange avec les non-musulmans, on reste des frères. Un non-musulman peut avoir des problèmes et les musulmans vont lui apporter le soutien, les doigts qu'il faut. Parce qu'on est tous des frères adamiques. Donc, on demande les doigts de toute la communauté musulmane à nos frères de la BAM. Et qu'Allah donne le propre établissement à tout le monde. Et qu'Allah nous protège tous. Vraiment, dans cette voie d'Allah, c'est une preuve. Mais le preuve, c'est pour les endurants et les patients. Vraiment, on a besoin des doigts de tout le monde. C'est sur cette note-là qu'on va lever la séance, Inch'Allah. Donc, voici un peu. Oui, bien sûr. Voilà, Inch'Allah. On va laisser comme ça. On va finir sur cette note-là. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de protéger nos frères, de protéger tous. Et on aimerait aussi leur adresser ce message-là pour leur dire qu'on est de tout cœur avec eux. Non. Et qu'on fait des doigts. On fait des doigts, qu'Allah facilite. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.